Chers amis, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Félix de Graal. C'est l'alias de Jean-Luc Bittard. Ok, vous me trouvez sur Google en tapant docteur Jean-Luc Bittard, cardiologue. Écoutez, c'est une vidéo, un message urgent suite à un appel d'une de mes patientes qui a eu une dissection de l'aorte suite à des poussées hypertensives. Cette vidéo aide beaucoup mes chers confrères, d'accord, et les médecins traitants, et les familles des malades, et les malades eux-mêmes. Dans ces livres, j'explique tout cela, mais par peur, par manque de confiance en soi, les thérapeutes, les gens, surtout mes collègues, n'osent pas trop sortir de leurs livres d'université. En fait, moi, j'ai 45 ans d'expérience, et j'ai pu faire mes propres expériences par l'observation minutieuse telle que je l'explique dans mes livres. Tu observes, tu fais et tu observes, et tu analyses et tu vois par toi-même et tu établis tes propres protocoles, ainsi tu es sûr de toi-même et tu sais ce que tu fais. Chers amis, pour l'hypertension artérielle, il ne faut pas faire n'importe quoi. Souvent, mes très chers collègues, bon, tu as l'hypertension, bof, tu prends ça. Et ils donnent souvent le même médicament pour tout le monde. Or, l'hypertension artérielle, il faut la profiliser un peu. Parfois, c'est le surpoids, parfois c'est la tachycardie, parfois c'est un mauvais sommeil, parfois c'est les apnées de sommeil, parfois c'est tout simplement la prise de certains médicaments ou de certaines tisanes comme les réglisses. Mais il y a beaucoup de causes, mais les gens, bien sûr, on ne peut pas tout savoir. Hein. D'accord? Il a l'âge, bien sûr. Bon, toute hypertension supérieure à 14,9 doit être traitée, car c'est the silent killer. Voilà, cette patiente a une dissection de l'aorte, l'autre, la semaine dernière, un AVC. Les gens jouent avec leur traitement. C'est quoi l'idée dans cette vidéo? S'il vous plaît, chers amis, vous transmettez. Si un médicament marche bien, un nom d'un médicament dosé à 5,5, il marche bien, d'accord. À un moment donné, avant une opération où il a eu un petit problème, le patient a été un peu stressé, bah, le médecin traitant, ou même certains cas, vont augmenter la dose. Au lieu de donner, moi j'avais donné 5,5, eux, je vais faire mieux que le docteur Félix, je vais donner 10,10. Vous voyez? Parce que dans le médicament, il y a deux molécules dosées, l'un à 5 mg et l'autre à 5 mg, c'est des médicaments associés, d'accord? Je vais taper plus fort. Chers amis, notre société est basée sur la dominance, la force, la guerre. Il faut arrêter ça. Tu regardes le patient, il avait 5,5, d'accord? Qu'est-ce qui a fait que la tension a été montée un peu et, tu vois qu'il est un peu tachycarde, il a mal dormi, il a certains contextes. Alors tu donnes des petites doses de bêta-bloquants pour ralentir son cœur. Tu n'augmentes pas la dose de médicaments qui étaient bien supportés. Un message, tout médicament bien supporté avec les doses qu'il a, tu ne le changes pas. Dans l'hypertension artérielle, tu ajoutes un autre médicament, mais à petite dose. Au total, pour traiter l'hypertension, quand tu dépasses, il ne faut jamais dépasser les 3 médicaments, d'accord? Car le 4e médicament, tu dois chercher la cause. C'est souvent des causes qu'on peut corriger par soi-même. La première cause, c'est les apnées de sommeil, le surpoids, d'accord? Et pas le stress au travail. Hein. Si je vous raconte tout ce que je vois. Bon. Enfin, l'idée, c'est cela. Tu supportais bien le 5,5. Elle me téléphone en urgence. Oui, mais avec le 10,10, j'ai les jambes qui gonflent, je suis pas bien, les cheveux qui tombent, la gencive qui saigne. Oh, stop. Réfléchis un peu. Bon, voilà. Transmettez, chers amis. Ça m'a énervé. Attendez. Les médicaments chimiques sont puissants, très puissants. Il faut savoir les manier par le cerveau. Et surtout que chaque médecin doit savoir la durée de vie d'un médicament. Quand tu bouffes un médicament, tu dois savoir que dans combien de temps tu l'auras pissé. Il y a des médicaments qui restent 3 jours. Hein. Je ne donne pas de nom, hein, comme l'amlodipine par exemple. Il reste 48 heures. Donc tu n'es pas obligé de prendre tous les jours.
Tu comprends? Il y a des médicaments dont la durée, les bêta-bloquants durent 3 jours. Ils te protègent. Mais au 3e jour, il faut vraiment que tu les reprennes. Jamais plus de 2-3 jours. Tout ça, c'est expliqué. C'est expliqué dans ce livre. Même dans ce livre. Ce n'est pas des lettres privées, hein, comme certains pensent. C'est des lettres, si vous voulez, adressées à l'humanité entière. Une philanthropie, une anthroposophie. La sagesse adressée. Il y en a qui ont lu ça, des Lessiennes qui ont pleuré. De joie, hein, bien sûr. Là, des secrets, des astuces. OK, hop, 5 minutes. Hop, si vous avez des questions, vous me les posez. Merci. Hop, hop, hop.